huelga generará la huelga, empieza la huelga, tiene la cartera, dice que viene. On est de retour devant l'entreprise Quantigrim, une entreprise qui est très soucieuse, très fière de son image et qui peut développer une sorte de férocité envers ceux qui viendraient écorner cette image avec finalement des méthodes qu'on pourrait qualifier de représailles. Après la révélation des photomontages en interne, quand la direction en a été alertée, elle aurait très bien pu finalement prendre acte, dire ok, on a eu tort, etc. Mais en fait non, il fallait vraiment qu'ils protègent leur image, il fallait qu'ils montrent qu'ils aient raison et il fallait écraser toutes sortes de contestations. Et ça, cet côté implacable, on va le retrouver au cours des procès. L'entreprise a refusé toutes sortes de médiations. Elle a également fait appel, alors peut-être pas systématiquement mais régulièrement, des décisions de justice. Et même actuellement, elle est en train de se pourvoir en cassation dans le cadre d'un licenciement abusif. Alors, en cassation, donc avec du coup écriture de jurisprudence, etc. Est-ce que vraiment les dirigeants de l'entreprise Quantigrim estiment qu'il y a un vice de forme sur une histoire assez banale de licenciement abusif? Bon, on peut raisonnablement en douter. Nous, à Solidaire Informatique, on estime que c'est des procédures qui relèvent de procédures bâillons et qu'il s'agit avant tout de faire pression sur les anciens employés. En les forçant à payer des frais d'avocat, des frais de justice, ils exercent une pression financière. Et même au-delà de ça, c'est un message qu'ils adressent aux employés de l'entreprise. Un message qui dirait parlez, plaignez-vous, et voilà ce qui vous arrive. Si on prend exemple sur l'employé qui a découvert les photomontages, au-delà de ce qui vient d'être évoqué, lui a subi une répression judiciaire encore accrue, puisque l'entreprise a porté plainte contre lui à plusieurs reprises pour vol de données, une plainte qui va aboutir sur plusieurs gardes à vue, sur une perquisition. La police va venir chez lui et prendre son PC personnel, sur lequel elle va effectivement découvrir des données de l'entreprise, ce qui finalement pour un employé qui a été en télétravail peut se comprendre. Au-delà de l'aspect judiciaire, il y a aussi un ensemble de faits, de faisceaux de faits, dont la proximité est temporelle et thématique mérite qu'on s'y attarde. Donc, depuis la révélation des photomontages de cette affaire, ce qu'on voit, c'est l'utilisation de bots et de comptes anonymes sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière le nom de cet employé et faire lever son anonymat. C'est également une surveillance sur des réseaux sociaux professionnels du type LinkedIn par des membres de lobbies patronaux. C'est des insultes reçues par mail, ou par SMS, ou par messagerie instantanée, ou sur différents forums. C'est des comptes, des achats qui sont réalisés à son nom et à son domicile, comportant également des insultes, des collages qui sont effectués dans son quartier, qui mentionnent son nom ou le nom de son entreprise. Et enfin, c'est une lettre de menace de mort qu'il reçoit dans sa boîte aux lettres, mentionnant lui, son nom, ainsi que l'entreprise. Face à ce faisceau de faits, on est en train de se demander qu'est-ce qui est arrivé finalement aux auteurs des photomontages. Bien, à notre connaissance, ils sont toujours tous dans l'entreprise. L'un d'entre eux a reçu un avertissement disciplinaire et un rappel à la loi, et c'est tout. Autrement dit, il ne leur est rien arrivé.